panache de fumée s'échappe des neiges éternelles de la cordillère des Andes. Depuis 3 mois, l'Équateur retient son souffle. Le Cotopaxi s'est réveillé. 7 ans que le colosse de 6000 mètres n'avait pas menacé la région. Le volcan est déjà en éruption, mais c'est une éruption de très faible ampleur. Une émission de cendres et de gaz principalement. Donc pour le moment, les seules conséquences sur les zones habitées, ce sont des nuisances sur les animaux, le bétail et les plantations. Les éruptions, les Équatoriens y sont habitués. Leur pays compte 84 volcans et il y en a toujours un au moins en activité. Mais aucun n'inquiète autant que le Cotopaxi. Ce volcan, en raison de son danger, de sa situation géographique et de sa calotte glaciaire, est peut-être le volcan le plus dangereux du pays et peut-être l'un des plus dangereux du monde. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est le volcan le mieux surveillé du pays et sûrement l'un des mieux surveillés au monde. Ce qui préoccupe les scientifiques et la population, ce n'est pas la lave du Cotopaxi, mais ces nuées pyroclastiques, un mélange de cendres et de rochers ardents qui peuvent faire fondre les glaciers et provoquer de terrifiantes coulées de boue. En 1877, elles avaient enseveli des milliers de personnes. Aujourd'hui, 300 000 personnes vivent autour du volcan. Il y a aussi des installations stratégiques, des oléoducs et de grandes exploitations agricoles. Alors, pour éviter une nouvelle catastrophe, Daniel et ses collègues auscultent la montagne nuit et jour, sismographes, caméras thermiques, détecteurs de gaz et de coulées. Rien n'est laissé au hasard. Là, nous surveillons le système hydrothermal. Il est étroitement lié à l'activité volcanique. Nous n'avons encore rien détecté pour le moment au Cotopaxi, mais si l'activité du volcan augmente, cela peut se voir dans l'étude de ces sources chaudes. Impossible de prévoir davantage. Parfois, le volcan ne crache que des cendres. En 2015, l'Institut de géophysique avait pu détecter 2 explosions sur le Cotopaxi, déclenchant l'alerte maximale. Plusieurs milliers de personnes avaient été évacuées.